Plus elle en sait long en matière de cuisine, plus elle partage avec son père sa bière de cuistot, moins elle parle d'autre chose. Moins elle parle, tout court. Le verbe du père remplace la langue maternelle. Je rince, je mijote, je mélange, je hachèche. Ça est bouillante, je ne soigne pas. Je me concentre, je concasse. J'émince, je n'édulcore pas, je sauce, je crème. J'émulsionne, je n'émotionne pas. Je me dépêche dans les saladiers, je creuse dans le cuit, je laisse tout fond, je n'oublie pas s'amalgamer les recettes. Je suis les angles, je préchauffe, je fouette, je décoquille, je dénoyasse, j'évide, j'écrase, j'incorpore, je râpe, j'enfile. C'est grave ce que vous avez fait, vous savez? Si vous le dites. Je pourrais vous exclure de l'établissement, immédiatement. Faites, personne ne me regrettera ici. Mais en même temps, vous ne faites rien pour vous faire aimer vos camarades. Voler une grenouille en plein cours de SVT, la massacrer, 12 coups de couteau. Et qu'est-ce qui vous a pris dans son d'inventer un couteau de cuisine? Bah, elle était morte de toute façon. Votre geste m'inquiète. C'était juste une impulsion. Ça m'inquiète encore plus. J'ai commencé à voir un psy, si ça peut vous rassurer. On va canaliser la colère. Ça me semble urgent. En effet, il y a d'autres manières de vous exprimer. Par exemple, Faites comme tout le monde, du sport, de la chorale, des câlins aux arbres. vous parlez exactement comme lui. Votre fille? Non, mon père. Je croyais que ça allait mieux, vos problèmes alimentaires. Qu'est-ce qu'il en dit, votre psychiatre? Anaïs? Il dit qu'il existe cet espace en moi qui prend beaucoup de place, un vide immense que je cherche à remplir avec la nourriture. Et que ce vide, il faut trouver son point d'ancrage, son lieu de naissance, sa raison d'être. Il dit du boucher de psychiatre. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, Anaïs? Pourquoi vous me demandez ça? Votre comportement se dégrade. Vos notes dégringolent. Vos cernes aussi. Vous séchez, vous irez dans les couloirs, vous sortez de cours pour aller vous faire vomir aux toilettes. Vous avez fait installer des caméras de surveillance ou quoi? On vous surprend en train de fumer du cannabis. Vous combattez en cours avant de vous mettre à hurler sur votre professeur. C'est bon, je crois qu'on a Vous compris avez votre fait 3 liste. attaques de panique. Vous avez des tocs. Oui, vous sortez vos stylos avant de les remettre un par un dans votre trousse. Dites-moi de Qui suite. vous a dit ça? Vous avez confié à votre professeur de pensée. Des pensées sombres, très sombres. C'était privé. Le secret professionnel, c'est pour les chiens? Elle s'inquiète, Anaïs. Et moi aussi. Je vais changer d'option. Quel rapport? Et je veux plus faire de la physique-chimie. Mais c'est nécessaire pour faire de la cuisine. Je veux faire de la biologie. Vous ne voulez plus faire un métier de bouche? Ne dites pas ce mot. Quoi, métier de bouche? Arrêtez! Vous trouvez pas que c'est répugnant cette expression? N'importe. Ça vous irait très bien comme métier. Je ne ferai pas un métier de bouche. On dirait dentiste. On dirait que je vais passer ma vie avec mes mains dans les gens à m'introduire. Je serai vétérinaire. Terrible. D'où ça sort, ça? Moi, j'ai toujours adoré les animaux. Mais la cuisine aussi. Vos parents disent qu'à 5 ans, vous saviez déjà monter de mayonnaise. Et alors? La vie, ça se résume pas à une mayonnaise. Anaïs, c'est rare d'avoir des dispositions pour quelque chose, une vocation. La vocation de la mayonnaise? Vous n'avez pas tout gâché alors que vous avez les petits dom-dom. Eh bien non, merci. J'en ai ras-le-bol des animaux morts rôtis à la broche en papier. Maintenant, je vais m'occuper des vivants. Vous vous leurrez, Anaïs. Les problèmes ne s'évaporent pas comme ça, juste en changeant d'option. Moi, je peux vous aider. Au professeur aussi. Mais pour ça, il faut que vous nous parliez. Vos cauchemars la nuit. De quoi vous rêvez? Je rêve pas.
flashs. Comment ça, des flashs, des images? Je sais même pas si je dors ou pas, si je rêve ou pas, ce qui a existé ou pas. Essayez de vous rappeler d'un détail. C'est flou, c'est nul, y a rien à dire. Mais c'est important, Anaïs. Mais vous faites fausse route, je vous dis. Comment vous dire si quelque chose s'est passé? Je m'en souviens pas. Qu'est-il arrivé à Anaïs la cascade à la suite de cette convocation? Elle a pris un avertissement. Vous n'avez prévenu personne. Prévenu qui? De quoi? Il n'y a rien de tangible, malheureusement. Et vous savez, au lycée, les événements se précipitent. Après l'épisode de la grenouille, les réseaux sociaux sont inondés de messages haineux, hashtag cinfolle, hashtag cinglé, hashtag suicide-toi, hashtag disséqué. Anaïs, en quelques jours, c'est une grave marée. Sous la pluie acide des hashtags, Anaïs, déjà soluble, se dissout. Tout à fait. Elle n'avale plus que des antidépresseurs, terrés dans son lit. Quand ses parents décident de la retirer du lycée, le deuxième trimestre n'était même pas fini. Je lui ai proposé, je lui ai envoyé une carte de rétablissement, je lui ai proposé de revenir dès que ça irait mieux pour repartir sur un bon pied. Elle vous a répondu? Ah oui, une réponse inoubliable. Merci, monsieur le proviseur. Apparemment, la grenouille avait tort de vouloir se faire aussi grosse que le bœuf. Cher Louis, mon petit papa, il ne faut pas hurler avec la meute, soi-disant, mais moi je ne rêvais que de ça. Que quelqu'un hurle, me défende, que les grands se décident à hurler pour protéger leurs petits. Mais rien ni personne, pas un murmure, et ce 20 ans durant. Pour me rendre mon prénom que tu m'avais volé. Anaïs. Anaïs, on t'a donné un nom d'épice. T'as le piquant de l'anis, t'es douce comme un pastis. Vous trouvez ça normal? Qu'un père donne à sa fille un nom de boisson? Qu'un père aide de boire à sa gamine comme à une fontaine? Non. Je reprends mon nom et mes cris. Et toi, mon roi Louis, sois débaptisé. Anaïs, Anaïs en a bel et bien fini avec le silence anisé. Maintenant, la meute, c'est moi. La meute, ce sont mes sœurs et moi. Et tremble, tremble, nous sommes une armée. Un garçon. Anaïs, tu m'appelles à 3 heures pour une histoire de cœur. Pardon maman, je sais que t'es fatiguée. Demain matin, rentre à la maison comme prévu, puis tu me raconteras. Il a voulu... Il m'a forcé. Forcé comment? Au début, j'étais d'accord, mais j'ai changé d'avis. Et alors, il allait jusqu'au bout? Je crois pas. Comment ça, tu crois pas? C'est pas compliqué, c'est oui ou non. Je me souviens pas de lui. Combien de verres tu as bu aussi? J'ai voulu crier, mais le son sortait pas. Bon, on va aux urgences, il faut qu'un médecin t'examine s'il y a des traces, des preuves pour porter plainte. Maman, je crois que c'est pas la première fois. Qu'est-ce que tu racontes? Je crois.
Et les fêtes, c'est fini. C'était pas une fête. Qu'est-ce qui n'était pas une fête? Anaïs, merde, je comprends rien. C'est déjà arrivé, mais pas une fête. À la maison. Tu dis n'importe quoi. Maman, c'est pas la première fois, je suis sûre. Ah, maintenant t'es sûre, il y a 3 secondes, tu te souvenais de rien. Papa. C'est pas possible, Anaïs, je m'en serais rendu compte. Tu viens de te faire agresser, ton cerveau te trompe. Tu sais mon envie de vomir quand je sens de l'eau de Cologne. Tu te trompes. Je me souviens maintenant. C'est grave ce que tu fais, Anaïs. Accuser comme ça au hasard. Mais tu sais ce qu'on risque? Ton père, la famille, la réputation du restaurant, parce que tu picoles trop à une soirée débile, tu vas nous gâcher la vie à tous. Mais si c'était vrai. Ce n'est pas vrai. Et même si ça l'était, personne ne te croirait. Ton père t'adore. Tout le monde le sait. Tu es sa chouchou, tu as de la chance. Toi, maman. Tu me crois? On va à l'hôpital et au commissariat. Tu vas raconter ce qui s'est passé ce soir. Pour le reste, tu as le cerveau encrouillé alors que tu es prié de te taire. Tu te rends compte de la peine que tu me fais? Je suis désolée, maman. Ne bouge pas, je viens te chercher. Et ne parle à personne. Vous êtes en train de me dire, maître, que la raison pour laquelle la plaignante a attendu des années après les faits pour porter plainte, que cet éclipse de parole, cette ellipse dans la vie d'Anaïs, tient à une conversation avec sa mère. Anaïs était majeure, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Et pas du tout, puisque sa mère lui avait ordonné de se taire. Autrement dit, quand Anaïs enfin s'est souvenue de ce qui était arrivé et a trouvé le courage de le raconter à quelqu'un pour la première fois, on a d'un mot anéanti son immense effort. Mais pourquoi la plaignante, dans ce cas, ne s'est-elle pas tournée vers d'autres proches? Mais n'importe qui dans cette même situation aurait gardé le silence. Ce silence n'est pas de son fait. On l'a construit autour d'elle. Comment ça? C'est une cage qu'on a patiemment, méticuleusement élaborée. Qui ont? D'abord son agresseur, puis le cercle familial, et enfin toute la société. Tant d'obstacles ont dû être levés, tant de freins à la parole. On ne sort pas du silence juste en le décidant. Pour reprendre la parole, Anaïs est passée par un long processus. Alors, justement, il est temps d'entendre l'expertise psychiatrique. Docteur, il faut que vous aidiez la Cour à comprendre. Vous dites dans votre rapport que l'inceste n'est pas un crime comme les autres. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un crime redoutable car pernicieux. Comme tous les crimes sexuels sur mineurs, il enferme la victime dans l'impossibilité de réagir et de dénoncer. Par quel mécanisme? Quand un enfant est agressé sexuellement, quand il subit ces actes douloureux qu'il ne reconnaît pas de la part d'un adulte référent censé l'aimer et le protéger inconditionnellement, le traumatisme est tel que l'enfant, avant même qu'on lui ordonne de ne rien dire à personne, va être empêché de parler et même de se souvenir par son psychisme. Pour survivre au traumatisme, le cerveau oublie. Pas tout à fait. Il y a bien une mémoire, ce qu'on appelle la mémoire de l'événement traumatique. Tout est enregistré dans une zone précise du cerveau. Les faits, les sons, les odeurs, tout. Comme une boîte noire. Mais le cerveau referme cette boîte, et une fois refermée, l'enfant n'y a plus accès. Comment est-ce possible de ne plus accéder à une partie de son propre cerveau? Quand on est agressé, le cerveau n'arrive pas à analyser la situation. Un enfant ne peut pas avoir imaginé cette situation, il n'est pas préparé. Donc l'amygdale, la partie du cerveau responsable de la production des hormones de stress, se met à en produire massivement. C'est sa manière de tirer la sonnette d'alarme. Elle produit du stress, c'est exponentiel. Alors le cerveau, pour contrer la surproduction, disjoncte. Comme un court-circuit. Le cerveau, c'est exactement un circuit électrique. Pour éviter que tout brûle, le cerveau, littéralement, pète les plombs. C'est ce qu'on appelle la dissociation. Tout à fait. Et heureusement que ce mécanisme existe, car autrement, l'amygdale affolée continuerait à produire ces hormones jusqu'à griller le cerveau. On peut mourir de stress. Qu'est-ce qui se passe pour une victime dissociée? L'agression continue, mais la victime ne ressent plus rien, ni physiquement, ni émotionnellement. La scène est directement enregistrée dans l'amygdale cérébrale sans être traitée. C'est cette mémoire traumatique dont on parlait. Une mémoire émotionnelle sans repère spatio-temporel. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, les victimes, dans un premier temps du moins, oublient ce qu'elles ont subi. C'est la première strate du silence. À cela s'ajoute bien sûr le fait que l'agresseur impose à sa victime de ne pas parler.
Ce sera notre secret. Si tu parles, je te tue. Si tu racontes ça, ta mère se suicidera. Ça crée d'emblée un double empêchement, une redoutable alliance, oubli et silence. Mais si les victimes parviennent à dénoncer les abus, c'est bien qu'il est possible d'y accéder tout de même à cette mémoire traumatique. Oui, on peut si on est correctement pris en charge avec un travail thérapeutique. On peut y entrer dans la boîte noire et la reconstituer doucement la mémoire, avec des soins, de l'attention, de l'amour. C'est le travail que vous avez entrepris avec ma cliente. Depuis 5 ans, à raison de 2 séances par semaine. Comment avez-vous procédé? Nous sommes partis des flashs d'Anaïs. Certaines odeurs la faisaient vriller, des parfums vampires qui l'attaquaient. La viande rouge, par exemple, ou l'eau de colonne. Nous sommes remontés des odeurs aux sensations, des sensations aux souvenirs, des souvenirs au traumatisme. Est-ce que le stress post-traumatique présenté par Anaïs à l'adolescence aurait dû alerter son entourage? Troubles alimentaires, toxicomanie, addiction, pensée suicidaire, crise de panique, toc de contrôle, agressivité, effectivement, c'est une symptomatologie typique. Beaucoup d'enfants abusés, en grandissant, prennent l'habitude de se mettre en danger. Pour quelle raison? Pour se dissocier et ainsi échapper à leur souffrance. Certaines personnes deviennent des addicts de la dissociation. Au cours de vos séances, comment la mémoire est-elle revenue à Anaïs? Petit à petit, ou y a-t-il eu un déclic? Il y a eu une percée incroyable le jour où son grand-père est mort, en lui laissant une lettre. Anaïs, ma petite chérie, je prends mon stylo pour t'écrire quelques mots que j'ai voulu bien des fois te dire, sans m'y résoudre. Je sais, ma chérie, je sais tout. Si j'ai deviné, alors que tu n'en disais rien, c'est que tout cela s'était déjà passé, tout cela avait déjà eu lieu. Ton père, quand il était enfant, a été abusé par son grand-père, mon père à moi. Je ne sais pas ce qui cloche. D'où vient la malédiction? Pourquoi les hommes de cette famille s'en prennent aux petits? Je ne l'excuse pas, ce n'est pas une excuse. Je suis encore le moins pardonnable d'avoir été le seul qui pouvait rompre la chaîne de transmission. J'aurais dû parler, je devais parler. Et je n'en ai rien fait! Voilà 20 ans que je vis dans la honte. Une honte océan, une boue qui ne sert à rien. Alors j'arrête. Je te demande pardon, Anaïs. De ne pas en faire davantage. Mais j'ai confiance en toi. Je sais qu'avec toi, l'eau de la cascade recommencera de couler dans le bon sens, transparente. Ma petite fille au cœur si clair. Sache que je n'ai jamais eu le bonheur plus intense de toute ma vie, moi las des pâtisseries de luxe, que de confectionner avec toi des gaufres pour toute la famille. Le dimanche matin, en compagnie des rayons du soleil, de la rumeur de la radio. Ton grand-père, dit-elle. Un silence ne vient jamais de nulle part. Pour protéger leurs secrets, les familles se soudent et transmettent aux petits une histoire à tout. Ainsi, de génération en génération, l'omerta se perpétue. En résumé, Anaïs n'a fait que reproduire ce qu'on lui a appris. Se taire. Elle s'est pris de plein fouet la barrière du clan familial. C'est toute la particularité de l'inceste. Ce qui en fait un crime à part. Parce que la personne qui vous demande de ne rien dire, c'est quelqu'un que vous aimez. Quelqu'un qui s'occupe de vous depuis toujours.
vous donne à manger, des draps propres pour dormir, qui vous emmène à l'école, vous achète un nouveau cartable pour la rentrée, vous apprend à faire la roue, à reconnaître les constellations, pose un pansement quand vous êtes tombé, sèche vos larmes. Il est inenvisageable pour un enfant qui aime un adulte de trahir. L'isolement est donc total. L'enfant est seul au monde. Temps de clore ces 5 journées de bain. Maître, l'heure est venue de votre plaidoirie.